Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Rebecca Smith était assise près de la fenêtre d'un petit café, habillée en tenue formelle noire. Elle sirotait lentement son café, regardant les gens se mouvoir dans la rue animée. Les couleurs chaudes du café lui faisaient un peu de bien, mais elle n'était toujours pas heureuse. À 27 ans, Rebecca était une architecte à succès, l'une des meilleures de sa ville, mais sa vie amoureuse était un désastre. Malheureusement, même si elle connaissait un grand succès en tant qu'architecte, sa vie amoureuse ne s'était pas déroulée de la même manière. Bien qu'elle soit entourée de collègues masculins, la personnalité rigide de Rebecca avait réussi à les éloigner. Ses pairs au travail l'appelaient « la reine des glaces », mais aucun d'entre eux ne connaissait la vraie Rebecca, qui était tout à fait différente en dehors du bureau. Sa mère, Mary Smith, ne cessait de lui parler de mariage. Mary avait organisé tant de rendez-vous arrangés pour Rebecca qu'elle avait perdu le compte. C'était son 98e rendez-vous, et le deuxième de cette semaine. Rebecca ne voulait pas être là. Elle remua un morceau de sucre dans son café, souhaitant pouvoir juste dire à sa mère d'arrêter. Mais Mary ne s'arrêterait pas de la comparer à d'autres jeunes femmes qui avaient déjà des enfants ou des petits-enfants. Rebecca soupira et toucha son visage. Sa peau était encore lisse, mais elle ne se sentait pas comme il y a 5 ans. À l'époque, elle était excitée à l'idée de l'amour. Maintenant, elle voulait juste trouver quelqu'un avec qui il serait facile de vivre. Son rendez-vous était en retard. Rebecca consulta sa montre, cela faisait plus de 3 minutes. Normalement, elle serait déjà partie, mais sa mère lui avait dit que cet homme était spécial. C'était le fils d'un ancien ami de Mary, et il venait juste de revenir de l'étranger. Si Rebecca partait, sa mère l'obligerait à sortir avec d'autres hommes, et elle en avait assez. Enfin, l'homme arriva. « Excusez-moi, êtes-vous Rebecca Smith ?» demanda-t-il. « Je suis désolé, je suis en retard, le trafic était terrible. » Rebecca leva les yeux. L'homme, John Brown, était habillé d'une chemise simple et de pantalons. Ses chaussures avaient l'air vieilles, mais il avait un sourire aimable. « C'est bon, » dit Rebecca en forçant un sourire. « Je viens d'arriver. » Mais à l'intérieur, elle était agacée. Tout le monde savait que le trafic dans cette ville était mauvais. Pourquoi n'était-il pas parti plus tôt? Malgré cela, Rebecca décida de rester et de lui donner une chance. John s'assit et ils commandèrent du café et des collations. Il lui demanda des détails sur son travail et ses loisirs. Sa voix était calme et douce, et Rebecca se trouva à parler plus qu'elle ne l'aurait pensé. John n'était pas comme les autres hommes que Rebecca avait rencontrés. Il semblait honnête et ne cherchait pas trop à l'impressionner. Mais Rebecca remarqua quelque chose d'étrange. Même s'il était habillé comme quelqu'un qui peine à joindre les deux bouts, il parlait avec confiance. Il semblait en savoir beaucoup sur l'architecture, même s'il disait qu'il n'était pas architecte. « As-tu déjà étudié des bâtiments ?» demanda Rebecca. « Pas vraiment, » dit John avec un sourire. « Mais j'aime lire à leur sujet. Je pense que les bâtiments sont comme des histoires, ils nous racontent beaucoup sur les personnes qui y vivent. » Rebecca hocha la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un habillé si simplement pense ainsi. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, le téléphone de John sonna soudainement. Il jeta un coup d'œil à l'écran brièvement, puis le mit sur silencieux, le plaçant face down sur la table. Rebecca remarqua sa réaction et haussait un sourcil. « Tu ne vas pas répondre? Ça pourrait être important. » John secoua la tête avec un sourire poli. « Ce n'est rien d'urgent, je ne veux pas être impoli. » La curiosité de Rebecca était piquée. « Tu devrais le prendre, je ne m'inquiète pas d'attendre. » John hésita, puis laissa échapper un petit soupir. « D'accord, si tu insistes, je vais juste sortir un moment. » Il attrapa son téléphone et s'excusa avant de marcher vers l'entrée du café. Rebecca sirota son café, ses yeux suivant John alors qu'il sortait. Quelque chose dans son langage corporel semblait étrange, nerveux, peut-être même coupable. Son instinct lui disait de prêter attention. Incapable de résister à sa curiosité, Rebecca se leva discrètement et marcha vers la porte en verre. Elle resta cachée, mais assez proche pour entendre sa conversation à l'extérieur. John répondit à l'appel, sa voix basse. « Allô, pourquoi m'appelles-tu maintenant ?» La voix d'une femme traversa le fil,
remplie de frustration. John, ne fais pas semblant de ne pas savoir pourquoi je t'appelle. Je t'attends toute la journée pour que tu envoies l'argent. Le loyer est dû et les enfants ont besoin de courses. Rebecca se figea. Des enfants, des loyers. Elle se plaqua contre le mur, son cœur battant. Écoute, je t'ai dit que je m'en occuperai plus tard, dit John, semblant irrité. Je suis occupé en ce moment. La voix de la femme se fit plus acerbe. Occupé à quoi? Es-tu à l'une de ces fausses réunions d'affaires encore? Je ne peux pas continuer à te couvrir avec le propriétaire, John. Nous avons besoin de cet argent maintenant. John soupira profondément. Je vais régler ça, d'accord? Arrête d'appeler toutes les 5 minutes. Arrêtez d'appeler? Rétorqua la femme. Je suis ta femme, John. J'ai tous les droits de t'appeler quand tu es dehors, faisant semblant d'être quelque chose que tu n'es pas. Rebecca retint son souffle. Femme. Le mot résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle sortit de sa cachette, les poings serrés. John, appela-t-elle, sa voix aiguë. John se retourna, surpris, son visage pâli en la voyant là en train de le fusiller du regard. Rebecca storma vers lui. De qui parlais-tu, John? Ou devrais-je dire, que caches-tu? John balbutia, essayant de se ressaisir. Rebecca, ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, coupa-t-elle, énervée. J'ai tout entendu. Tu as une femme et des enfants, tu es venu ici prétendre être célibataire, tu crois que je suis idiote. John tendit la main comme pour la calmer, mais Rebecca se recula. Rebecca, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. C'est compliqué. Compliqué, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Tu m'as menti, John. Tu as perdu mon temps et tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un que tu n'es pas. Qui fait ça? John secoua la tête, son ton désespéré. Ce n'est pas comme ça. Ma femme et moi ne sommes vraiment plus ensemble. Nous restons simplement sous le même toit pour les enfants, c'est tout. Le rire de Rebecca était amer. Oh vraiment? C'est pour ça qu'elle t'appelle au sujet du loyer et des courses? Parce que vous êtes si séparés. Tu penses vraiment que je vais gober ça? Rebecca, je te dis la vérité, insista John. Mais Rebecca n'écoutait pas. Elle s'approcha, les yeux enflammés. Tu m'as déjà menti une fois. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que tu dis maintenant? Tu es un menteur, John, et je n'ai pas de temps pour les menteurs. John ouvrit la bouche pour répondre, mais Rebecca leva la main pour l'arrêter. Ne t'embête même pas. J'en ai fini ici. Ne me contacte pas, ne tente pas d'expliquer, reste juste hors de ma vie. Sans attendre sa réponse, Rebecca tourna le dos et retourna dans le café. Elle attrapa son sac et partit, ignorant les regards curieux des autres clients. En conduisant, son esprit était en désordre. La colère et l'humiliation brûlaient en elle tandis qu'elle revoyait les mensonges de John dans sa tête. Elle agrippa le volant, sa main devenant blanche sous la pression. Quel culot de sa part de prétendre être célibataire et d'agir si innocemment. Quel genre de personne fait ça? Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. En jetant un coup d'œil à l'écran, elle vit que c'était sa mère. Avec un soupir, elle décrocha. Rebecca, comment s'est passé le rendez-vous? La voix joyeuse de sa mère traversa le téléphone. Rebecca serra la mâchoire. Maman, je ne veux vraiment pas en parler en ce moment. Que s'est-il passé cette fois? Ne s'est-il pas présenté ou était-il impoli? Rebecca, tu dois commencer à être plus patiente avec les gens. Rebecca leva les yeux au ciel. Maman, je vais tout expliquer quand je te verrai. En ce moment, je ne suis pas d'humeur, s'il te plaît, laisse-moi un peu de temps. Sa mère soupira. D'accord, mais ne tarde pas trop. Tu sais combien je m'inquiète pour toi. D'accord, maman, je passerai plus tard, dit Rebecca, sa voix plus calme, bien que la tempête dans sa poitrine demeurât. Quand l'appel se termina, son estomac gronda fortement, lui rappelant qu'elle n'avait pas beaucoup mangé toute la journée. Regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle était loin du centre-ville où les restaurants étaient faciles à trouver. La zone était plus calme avec seulement quelques stands de rue vendant des fruits et des collations. Elle aperçut un vendeur avec une vaste sélection de fruits colorés et décida de s'arrêter.
Elle gara sa voiture sur le bord de la route, sortit et inspira l'odeur des bananes mûres et des ananas frais. La vendeuse, une vieille femme avec un regard bienveillant, la salua chaleureusement. Rebecca sélectionna une grappe de bananes et quelques oranges, ses pensées toujours troublées par le rendez-vous désastreux. Juste au moment où elle était sur le point de remettre l'argent, elle sentit une légère tape sur son épaule. Surprise, elle se retourna pour voir un homme se tenant là. Ses vêtements étaient usés et recousus à plusieurs endroits, et ses chaussures avaient l'air d'avoir vu de meilleurs jours. Pourtant, malgré son apparence négligée, il avait quelque chose de frappant sur lui. Son visage était beau, avec des traits marqués et de profonds yeux bruns qui reflétaient une tristesse silencieuse. « Excusez-moi, madame, dit-il doucement, sa voix calme mais humble. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pourriez-vous me donner un peu de monnaie pour un repas ?» Rebecca se figea, surprise par son honnêteté. Elle avait déjà vu des mendiants, mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Sa dignité brillait à travers son apparence fatiguée, et ses yeux semblaient raconter une histoire qu'elle ne pouvait pas saisir complètement. Sans réfléchir, elle fouilla dans son sac et sortit un peu d'argent. « Voici », dit-elle en lui tendant quelques billets. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, surpris de voir l'argent. « Merci beaucoup », dit-il, sa voix remplie de gratitude. « Vous n'avez pas idée de combien cela signifie pour moi. » Rebecca lui offrit un petit sourire, bien que son esprit soit toujours en émoi à cause des événements de la journée. « C'est bon, prends soin de toi. » L'homme hésita un instant, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, puis il hocha la tête et s'éloigna, serrant l'argent dans sa main. Rebecca le regarda s'éloigner, se demandant qui il était, ce qui l'avait amené à ce point. Il y avait une force tranquille en lui, une résilience qui l'intriguait. Alors qu'elle remontait dans sa voiture, elle ne pouvait pas chasser cette rencontre de son esprit. Un bref moment avait fait disparaître sa colère contre John, remplacée par un étrange sens de but. Le lendemain matin, Rebecca se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle ne pouvait pas se défaire de l'image de l'homme qu'elle avait rencontré près de la route la veille. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de brut et d'authentique qui attirait sa curiosité. Elle se retrouva à vouloir en savoir plus sur son histoire. Après son café du matin, elle décida de retourner à la même place. Elle n'était pas complètement sûre qu'il serait là, mais quelque chose dans son cœur lui disait d'essayer. Lorsqu'elle arriva au stand de rue, la vieille vendeuse de fruits la salua de nouveau avec un sourire chaleureux. Rebecca jeta un coup d'œil alentour à la recherche de l'homme, et son cœur s'arrêta quand elle l'aperçut, assis sous un arbre à proximité. Il avait l'air encore plus épuisé à la lumière du jour, mais sa posture était droite et il y avait une dignité tranquille dans la façon dont il se tenait. Il semblait perdu dans ses pensées, contemplant l'horizon comme s'il cherchait des réponses que le monde ne lui avait pas fournies. Rebecca s'approcha, le bruit de ses talons faisant doucement crisser le gravier. L'homme remarqua sa présence et se leva rapidement, son expression entre surprise et nervosité. « Bonjour, dit-elle, sa voix douce mais confiante. « Bonjour, madame, répondit-il, son ton respectueux. Je pensais que je te verrais ici. Je suis revenu, continua Rebecca. Je n'ai pas attrapé ton nom hier. L'homme hésita un moment avant de répondre. Mon nom est Benjamin, dit-il, sa voix stable. Je suis juste un pauvre homme d'une famille pauvre. J'ai perdu mes parents il y a des années, et depuis, la vie a été difficile. Rebecca hocha la tête, sa curiosité s'approfondissant. Benjamin, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, dit-il, ses yeux rencontrant les siens avec curiosité et prudence. Pourquoi parles-tu si bien? Demanda Rebecca. Je ne sonne pas comme quelqu'un qui a grandi sans opportunité. Benjamin esquissa un petit sourire. J'écoute les gens, dit-il simplement. Quand je passe près de gens en train de parler, j'écoute. J'entends la façon dont ils parlent, les mots qu'ils utilisent. Avec le temps, j'ai appris à parler comme eux. Rebecca était impressionnée. C'est incroyable, dit-elle, véritablement émerveillée. Tu es un apprenant rapide. Benjamin sourit. C'est la seule façon pour moi de m'accrocher à un peu d'espoir. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je peux toujours apprendre. Rebecca sourit, ressentant une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle appréciait son honneur, son humilité. Il n'y avait pas de prétense,
pas d'arrogance, juste de la sincérité. Benjamin, commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. Est-ce que ça te dérangerait qu'on devienne amis? Benjamin cligna des yeux, comme s'il ne l'avait pas entendu correctement. Des amis, répéta-t-il, sa voix emplie de surprise. Oui, dit Rebecca en hochant la tête. Je pense que tu es une personne intéressante et j'aimerais en savoir plus sur toi. Benjamin la regarda, son expression un mélange de choc et de gratitude. Es-tu sérieuse? Une femme comme toi veut être amie avec quelqu'un comme moi. Pourquoi pas? Demanda Rebecca, son ton léger mais sincère. L'amitié n'est pas une question d'argent ou de statut. C'est une question de connexion, et je pense qu'on pourrait être de bons amis. Pendant un moment, Benjamin ne savait pas quoi dire. Sa vie avait été remplie de rejets, de personnes qui le regardaient de haut ou faisaient semblant qu'il n'existait pas. Et maintenant, ici, il y avait cette belle femme riche lui offrant quelque chose qu'il n'avait jamais espéré, l'amitié. J'accepterai, finit-il par dire, sa voix étreinte d'émotion. Merci, Rebecca. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais merci. Rebecca sourit chaleureusement. Ce n'est rien, Benjamin. Prenons juste cela un jour à la fois. À mesure qu'il parlait, Rebecca apprit de petits détails sur la vie de Benjamin. Il avait grandi dans un petit village, perdant ses parents à cause d'une maladie alors qu'il n'était qu'un adolescent. Sans personne vers qui se tourner, il était venu dans la ville à la recherche d'une vie meilleure, mais les dures réalités du monde l'avaient laissé dans la rue. Rebecca l'écouta attentivement, son cœur se brisant devant les luttes qu'il avait affrontées. Mais malgré tout, l'esprit de Benjamin restait intact. Avant de partir, Rebecca lui remit un peu d'argent et promit de revenir. Rebecca entra dans son appartement, les événements de la journée jouant dans son esprit. Elle ressentait un étrange mélange d'émotions, du soulagement, de l'excitation, et même un petit morceau de paix. Elle ne pouvait pas croire qu'elle s'était réellement fait un nouvel ami, surtout avec quelqu'un d'aussi différent des personnes qu'elle avait d'habitude dans sa vie. Elle déposa son sac sur la table et s'assit, réfléchissant à leur conversation. L'histoire de Benjamin l'avait touchée d'un moyen qu'elle n'avait pas prévu. Malgré ses épreuves, il était gentil, bien éduqué, et plein de vie. C'était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui n'attendait rien d'elle, pas d'argent, pas de faveur, juste une amitié véritable. Elle avait apprécié leur échange plus que n'importe lequel des rendez-vous arrangés qu'elle avait eus ces derniers mois. Son téléphone vibra, la sortant de ses réflexions. C'était sa mère qui appelait. Avec un soupir, elle décrocha, mais cette fois, il n'y avait pas de frustration dans son cœur. Elle savait comment se déroulerait la conversation. Sa mère avait été implacable sur le fait de lui trouver un mari, mais Rebecca n'était pas d'humeur à se plier à la pression ce soir-là. Elle répondit à l'appel avec un doux bonjour, maman. Rebecca, comment s'est passé le rendez-vous? La voix joyeuse de sa mère résonna à travers le haut-parleur. Rebecca éclata de rire. Les souvenirs du comportement de John étaient encore clairs dans son esprit. Ça ne s'est pas bien passé, maman. J'ai découvert qu'il était marié. Sa mère ne put s'empêcher de réagir. Marié? C'est terrible. Rebecca, je comprends que tu ne sois pas bien vécue à ta place, cela a dû être une déception. Je vais bien, maman. Je suis même soulagée. Rebecca se sentait plus en paix maintenant malgré la situation. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas abattue. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, un nouvel ami, et nous avons eu une super conversation. La voix de sa mère se radoucit. Un nouvel ami, c'est bien. Mais souviens-toi, tu ne te fais pas plus jeune, dit-elle, avec une note d'inquiétude. Vous savez à quel point j'ai hâte d'avoir des petits-enfants. Rebecca sourit avec tendresse. Oui, maman, je le sais. Je suis sûre que je vais le rencontrer bientôt. Sa mère soupira, mais sa voix était plus douce. D'accord, mais n'attends pas trop longtemps. Tu sais combien je m'inquiète pour toi. Je vais bien, maman. Je passerai plus tard, promit Rebecca, sa voix calme encore une fois. Alors que l'appel se terminait, Rebecca se sentit soulagée. Le lendemain matin, elle ne pouvait pas s'ôter de l'esprit l'idée qui s'était formée dans sa tête. Aussi peu qu'elle voulait se plier à la pression de sa mère, elle ne pouvait pas supporter l'idée de se présenter seule à la réunion de famille. Elle avait déjà enduré des mois de remarques désobligeantes de ses cousines et tantes,
lui demandant toujours pourquoi elle était encore célibataire. Cette fois-ci, elle était déterminée à changer le récit, même si cela signifiait tordre un peu la vérité. Elle se prépara et conduisit à l'endroit où elle avait d'abord rencontré Christopher et le trouva assis sur le même banc. Il la salua avec son sourire habituel, ses yeux s'illuminant comme s'il l'attendait. « Rebecca, tu es revenue, dit-il, sincèrement surpris. « Oui, je suis là, » répondit Rebecca avec un rire nerveux. « Christopher, j'ai besoin de ton aide avec quelque chose. »« Bien sûr, » dit-il, ses yeux s'illuminant de curiosité. Rebecca hésita un instant, puis continua. « J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon fiancé. » John ouvrit grand les yeux, son air de surprise se transformant en confusion. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Rebecca prit une profonde inspiration. « Ma famille a été sur mon dos pour que je me marie. Ils sont implacables. Et il y a une réunion de famille qui arrive dans 2 mois. Si je me présente encore seule, je serai la risée de toute la famille. J'ai besoin de quelqu'un pour faire semblant d'être mon fiancé, et je pensais que tu pourrais m'aider. » John réfléchit un instant, puis hocha enfin la tête. « D'accord, je t'aiderai. » Rebecca se mit à applaudir de soulagement. « Merci. Mais il y a une condition. Tu devras rester avec moi pour que je puisse t'apprendre à jouer le rôle. Nous travaillerons sur ton apparence et comment te comporter autour de ma famille. » John hésita mais accepta enfin. « Si tu penses que je peux faire ça, je suis prêt à essayer. » Rebecca ne perdit pas de temps. Elle conduisit John chez un coiffeur, où un barbier lui donna une coupe appropriée et tailla sa barbe. Alors que le barbier travaillait, Rebecca ne pouvait pas croire combien John se transformait. Lorsqu'il se tourna vers elle après la coupe, elle haleta presque. « Waouh !» murmura-t-elle. « Tu es magnifique. » John frotta l'arrière de son cou, embarrassé par sa réaction. « C'est juste une coupe de cheveux. » Rebecca dit. « Non, ce n'est pas juste ça. Tu es vraiment très beau. » Ils quittèrent le salon, et Rebecca l'emmena faire du shopping pour des vêtements. Elle choisit plusieurs tenues pour lui, des costumes, des vêtements décontractés et même des chaussures. John avait l'air mal à l'aise au début, mais Rebecca l'encouragea. « Tu auras besoin de tout cela si tu veux convaincre ma famille que tu es mon fiancé, » dit-elle avec un sourire. Au moment où ils terminèrent, John avait l'air d'une personne complètement différente. Lorsqu'ils retournèrent chez Rebecca, il sembla pensif dans la voiture, son regard perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent, Rebecca lui montra la chambre d'hôte. « C'est ta chambre pour les 2 prochains mois, » dit-elle. « Nous commencerons ta formation demain. Tu apprendras à agir, à parler, et tout ce dont tu as besoin pour convaincre ma famille. » John hocha la tête. « Merci, Rebecca. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. » Rebecca sourit. « Je sais que tu ne le feras pas. Maintenant, repose-toi, nous avons beaucoup à faire. » Le lendemain, alors qu'elle était dans son bureau avec des dossiers à parcourir, son téléphone sonna soudainement. Elle jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et vit le nom de John sur l'écran. Elle soupira déjà irritée. John avait un don pour apparaître au pire moment. Mais aujourd'hui, c'était le cas. Elle décrocha à contre-cœur, essayant de rester calme. « Bonjour, John, » dit-elle d'un ton frais. La voix de John arriva, remplie de moquerie. « Je suis si désolée, la reine des glaces. Tu es tombée amoureuse d'un sans-abri. »« Quelle idiotie !» rétorqua-t-elle. « Je t'ai surprise en train de l'acheter des vêtements. Tu as un cœur de pierre. » John se moqua. Avec son air effrayé et nerveux, je peux dire qu'il est pauvre. Rebecca serra son poing, mais elle refusa de laisser ces mots l'atteindre. Au lieu de cela, elle prit une profonde respiration, sa voix stable alors qu'elle ripostait. « Au moins, il n'est pas marié. Il est plus beau, plus intelligent et plus respectueux que tu ne pourrais jamais l'être. Et tu sais quoi? Il a de la classe, quelque chose que tu ne comprendras jamais. » John éclata de rire, pensant qu'elle s'inquiétait, mais Rebecca n'était pas finie. Elle laissa échapper un rire rapide avant d'ajouter. « Et au fait, John, ils disent qu'un homme qui parle trop essaie de couvrir quelque chose. Tu dois en cacher beaucoup, hein? Peut-être le fait que ta vraie femme est la personne qui porte les pantalons dans votre relation. » Il y eut un silence au bout du fil. John devait sans doute essayer de trouver une réplique, mais Rebecca ne lui donna pas d'espace pour parler. « Tu sais, John, »
poursuivit-elle. J'ai entendu dire que certaines personnes sont comme une mauvaise connexion Wi-Fi, essayant toujours de se connecter mais n'allant jamais nulle part. C'est toi, John. Avant qu'il ne puisse répondre, Rebecca raccrocha. Elle se laissa tomber dans son fauteuil, satisfaite. John avait essayé de la rabaisser, mais elle n'en avait pas eu de temps. Elle avait riposté avec la vérité et un peu d'humour qui le hanterait probablement pendant des jours. Elle sourit, sachant qu'elle valait mieux que cela. Quand Rebecca rentra chez elle ce soir-là, elle se sentait encore légère de sa conversation avec John. En entrant, son téléphone vibra. C'était un message de Tasha, lui demandant si elle pouvait venir. Pas longtemps après, Tasha arriva, l'air préoccupé. « Rebecca, je ne comprends pas, » dit-elle en s'asseyant sur le canapé et regardant son amie avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Comment peux-tu ramener un étranger chez toi? N'as-tu pas peur? Tu ne sais rien de lui. » Rebecca leva un sourcil, surprise par la réaction de Tasha. Elle n'avait jamais vu son amie aussi mal à l'aise. « Tasha, je comprends pourquoi tu es inquiète, » dit Rebecca en s'asseyant à côté d'elle, « mais honnêtement, Christopher est différent. Je peux le sentir. Il est gentil et respectueux. Ce n'est pas comme les autres hommes. » « Je peux te dire que tu veux bien faire, mais sois prudente, » fit Tasha. « Pas tout le monde n'est aussi digne de confiance qu'il en a l'air. » Rebecca sourit chaleureusement. « J'apprécie ton inquiétude, Tasha. Je vais être prudente, je te le promets. Mais je pense que nous avons tous besoin d'un peu de gentillesse. Je suis prête à lui donner une chance. Qui sait? Peut-être qu'il m'apprendra quelque chose sur la vie. » Tasha sembla se détendre un peu, bien que son inquiétude persistât dans ses yeux. « Ne baisse pas trop ta garde, d'accord? » Rebecca hocha la tête. « Je ne le ferai pas. J'irai lentement. Et si je me sens mal à l'aise, je ferai ce que j'ai à faire. Mais pour l'instant, j'ai confiance en lui. Je lui accorde le bénéfice du doute. » Au cours des jours qui suivirent, Rebecca ne pouvait pas nier la connexion grandissante qu'elle ressentait avec Christopher. Au début, il ne s'agissait que de l'aider à se relever, de lui offrir un toit et de lui enseigner un peu comment vivre plus confortablement. Mais lentement, quelque chose changea. Leurs conversations devinrent plus profondes, et Rebecca commença à admirer sa nature douce, son intelligence, ainsi que la facilité avec laquelle elle pouvait lui parler. Christopher, quant à lui, avait commencé à s'ouvrir davantage à elle. Il avait traversé tant de difficultés dans sa vie, et ses histoires sur les luttes qu'il avait rencontrées touchaient de plus en plus son cœur. Elle pouvait voir la gentillesse dans ses yeux, ce qui la faisait se sentir en sécurité, quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait manqué dans sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à discuter de leur journée, Rebecca réalisa à quel point elle s'était rapprochée de lui. Elle le regarda, et pendant un bref moment, leurs yeux se croisèrent. L'air entre eux semblait différent, plus lourd, comme si quelque chose s'apprêtait à basculer. « Christopher, » murmura-t-elle, sa voix douce mais remplie d'émotion. « Je ne m'attendais pas à ressentir cela. Je ne sais pas quand cela s'est produit, mais tu es devenu quelqu'un de très important pour moi. » Christopher fit une pause, ses yeux cherchant les siens. « Rebecca, je n'ai jamais planifié cela non plus, mais il y a quelque chose chez toi, ta gentillesse, ta force, qui me donne envie d'être un homme meilleur. Je ne suis pas parfait, mais je veux être bien pour toi. » Le cœur de Rebecca s'emballa alors qu'elle ressentait la chaleur de son toucher. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ils se rapprochèrent, leurs lèvres se rencontrant doucement au début. Ensuite, le baiser se approfondit, rempli des émotions non dites qu'ils avaient retenues. Ce n'était pas juste un baiser, c'était un moment de vulnérabilité, d'émotion brute, de lâcher prise de leur peur et de se permettre de ressentir quelque chose de réel. Et alors que le baiser continuait, Rebecca ressentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils interrompirent le baiser, mais se retrouvèrent tous les deux sans souffle. Le cœur de Rebecca battait à tout rompre alors qu'elle le regardait, ne sachant pas quoi dire ensuite. Elle ne s'était jamais imaginée dans cette situation avec un homme qu'elle venait de rencontrer, surtout pas quelqu'un comme Christopher. Mais à cet instant-là, cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était la façon dont il la faisait se sentir. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-elle doucement. Christopher sourit, ses yeux doux et pleins de tendresse. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie. » Avec ça,
Rebecca se permit de se détendre, s'autorisant à lui faire pleinement confiance. Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de passion. C'était comme si tous les murs qu'ils avaient construits autour d'eux s'étaient effondrés, et qu'ils étaient enfin libres d'être ensemble. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le silence de la pièce, les pensées de Rebecca tourbillonnaient. Elle n'avait jamais prévu de ressentir cela, n'avait jamais imaginé qu'une personne comme Christopher, qui avait si peu sur le plan matériel, pourrait lui donner tant sur le plan émotionnel. Elle avait laissé tomber ses doutes, ses peurs, et s'était permis d'expérimenter quelque chose de vraiment beau. Christopher l'attira doucement vers lui, ses bras l'entourant dans une étreinte protectrice. « Rebecca, je sais que tout cela est nouveau, mais je te promets que je ne te ferai pas de mal. Je me soucie de toi plus que je ne l'aurais jamais pensé. » Rebecca sourit, son cœur débordant d'affection. « Je te crois, Christopher, et pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis exactement là où je suis censée être. » Le lendemain, Rebecca et Christopher se rendirent ensemble dans une bijouterie pour choisir une bague. Ils se tenaient devant une vitrine en verre, regardant une variété de bagues, chacune plus belle que la dernière. Rebecca avait décidé de trouver quelque chose qui n'était pas trop cher. Après tout, les fiançailles n'étaient qu'une façade pour impressionner sa mère, pas une vraie proposition. Mais alors qu'ils examinaient les bagues, quelque chose d'inattendu se produisit. La vendeuse, une femme âgée avec des yeux bienveillants, s'approcha d'eux et sourit. « Y a-t-il un style particulier que vous recherchez ?» demanda-t-elle. Rebecca hésita, jetant un coup d'œil à Christopher. « Nous avons juste besoin de quelque chose de simple, » dit-elle. « Rien de trop flashy. » La femme hocha la tête et les conduisit à une autre section du magasin où les bagues scintillaient de brillance. Elle prit une bague du comptoir, un diamant qui semblait briller plus que les autres. « Que pensez-vous de celle-ci » demanda-t-elle en la tenant devant eux. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Le diamant était éblouissant, si clair, si parfait, qu'il semblait tout droit sorti d'un rêve. « C'est magnifique, murmura-t-elle, mais je pense que ça pourrait être un peu trop cher. » La vendeuse sourit en connaissance de cause. « En fait, cette bague est déjà payée. Elle est gratuite pour vous. » Rebecca cligna des yeux, surprise. « Gratuite ? Que voulez-vous dire par gratuite ? Comment une bague comme ça peut-elle être gratuite ? » Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Cette bague valait bien plus que ce qu'elle avait jamais prévu de dépenser pour une simple bague de fiançailles. Christopher aussi semblait surpris. « Êtes-vous sûr ? Cela ne semble pas juste. » La femme hocha la tête, son visage sérieux. « C'est un cadeau spécial de quelqu'un qui souhaite rester anonyme. Ils ont déjà couvert le coût, donc cette bague est à vous, sans frais. » L'esprit de Rebecca tourbillonnait. « Mais pourquoi ? » demanda-t-elle, essayant de comprendre ce qui se passait. « Pourquoi quelqu'un ferait-il cela pour eux ? » « Je ne sais pas ma chérie, » répondit la vendeuse avec un sourire, « mais certains cadeaux sont faits pour être acceptés. Pas besoin de poser des questions. » Christopher, sentant l'hésitation de Rebecca, plaça doucement sa main sur la sienne. « Ne refusons pas un cadeau. Nous en sommes déjà à ce stade, et cela pourrait être un signe. » Rebecca n'était pas sûre de quoi penser. Une bague gratuite de cette valeur n'avait pas de sens. Mais Christopher avait raison. Parfois, les cadeaux étaient destinés à être acceptés, même quand ils ne venaient pas avec des explications claires. Elle le regarda, son calme la rassurant. « D'accord, » dit-elle, un peu incertaine mais reconnaissante. « Nous allons la prendre. » La vendeuse sourit, enveloppant soigneusement la bague et la plaçant dans une boîte en velours. « Je suis heureuse que vous l'ayez choisie. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur. » Ils remercièrent la femme et quittèrent le magasin, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. En rentrant, le poids de la situation commença à peser sur Rebecca. La bague valait 3 fois le prix de sa maison. Cela ne faisait pas de sens. Qui donnerait quelque chose d'aussi précieux sans rien attendre en retour? Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Rebecca s'assit, regardant la bague dans ses mains. Christopher s'assit à côté d'elle, ses propres pensées tourbillonnant. « Je ne sais pas quoi faire de ça, » admit-il, « c'est étrange, mais je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que quelqu'un là-bas veille sur nous. » Rebecca hocha lentement la tête, encore confuse mais apaisée par ces mots. « Je ne sais pas,
Cela semble comme si nous étions entrés dans une histoire qui ne nous appartenait pas. Christopher sourit doucement, plaçant à nouveau sa main sur la sienne. Parfois, la vie a une façon de nous surprendre. Je crois que cette bague, ce cadeau, n'est qu'une autre étape sur le chemin que nous sommes censés suivre. Rebecca le regarda, son cœur débordant. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme cela arriverait, mais je suis heureuse que nous soyons ensemble. Il hocha la tête, la tirant doucement contre lui. Moi aussi, peu importe ce qui arrive, je serai là, et nous nous débrouillerons ensemble. Alors que Rebecca tenait la bague dans ses mains, un sentiment de calme commença à l'envahir. Peut-être qu'elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais une chose était claire. Sa vie changeait de façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Chers spectateurs, que pensez-vous de la mystérieuse personne qui a payé pour la bague en diamant? Pourrait-il s'agir de quelqu'un lié à Rebecca ou à Christopher, ou y a-t-il une tournure inattendue qui attend d'être révélée? Quelles seront les conséquences de leur nouvelle relation après avoir découvert cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Assurez-vous d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de cette passionnante histoire. À bientôt dans l'épisode suivant.